Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de Louba, nous allons encore rentrer dans Kalata Dimsi, qui est le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce livre, dans ce rouleau merveilleux, nous allons encore rentrer dans l'histoire d'un patriarche qui a marqué son époque et qui a marqué les époques. Ce patriarche, c'est Wanja. Donc le Mutoped Amoudi Wanja. Mutoped Amoudi, ça veut dire prophète. Donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc Wanja, c'est celui qu'ils vont appeler Ésaïe dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais ici, dans la vérité, selon l'histoire authentique des ancêtres avec un A majuscule, son nom c'est Wanja parce qu'il était de la race noire. Donc dans son livre qui s'intitule Prise de contact et vision du futur, nous allons aller dans le chapitre 53 du verset 1 à 9. Donc nous le savons, Wanja, c'était un personnage, un illustre ancêtre qui était élevé spirituellement. Et par son élévation spirituelle, il a pu rentrer en contact avec les entités supérieures, dont Mutatedi, qui lui a présenté, qui lui a montré les choses à venir. C'est un homme aussi qui était un initié. Un initié. Donc il a pu pénétrer la vision, pénétrer les choses. Et de par son initiation, il sait que la crainte du respect est due qu'à Louba seul. Il sait qu'il n'y a qu'une seule source. Qu'une seule source. Et c'est le verbe de Louba. C'est le verbe de Louba. Louba qui est le seul et l'unique créateur. Donc ici, dans le titre même de l'exhortation, de l'enseignement, c'est « Venez aux eaux de la source ». Venez aux eaux de la source. Donc, au verset 1, voilà qu'est-ce que Wanja il est en train de déclarer. Il est en train d'annoncer au peuple non initié, gracié, qui ont l'oreille pour écouter. Donc ici, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif. Donc ici, on parle de spirituellement soif. Parce que physiquement, on peut avoir soif. Et physiquement, lorsqu'on a soif, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va prendre une bouteille d'eau, on va se rafraîchir. Il y en a d'autres qui vont prendre des boissons, du jus, des boissons gazeuses. Ils vont se rafraîchir. Mais ici, quand on dit spirituellement soif, c'est parce que ça fait allusion à l'esprit. Et l'esprit, la nourriture de l'esprit est autre que la nourriture du visible, donc physique, charnel. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose où ce qu'on peut prendre dans les mains, ou bien voilà, elle n'est pas du visible. Donc quand on parle de venir aux eaux de la source, donc ceux qui ont spirituellement soif venir aux eaux de la source, cette eau qui découle de la source, c'est la parole issue du verbe de Louba. C'est cette parole, c'est cette eau-là qui nous nettoie. C'est cette eau-là qui nous montre comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. C'est cette eau-là qui nous purifie. Donc ici, Wanja, il dit, vous tous qui avez spirituellement soif. Spirituellement soif. Donc toi qui as soif de la vérité, toi qui as soif de la connaissance, qui as soif de la sagesse, qui as soif de te connaître toi-même, savoir d'où tu viens, qui tu es, qui veut connaître ton histoire, pas l'histoire falsifiée qui est racontée dans les écoles, dans les médias, sur Internet, dans les livres de ces soi-disant historiens, de ces soi-disant géographes, de ces soi-disant scientifiques. Donc toi qui veux connaître ton histoire, cette histoire qui ne vient pas du singe, ou ce qu'on va dire que l'homme descend du singe, ou ce qu'on va dire comme ça que voilà, c'était le Bing Bang. On va expliquer plusieurs formes, une sorte de théorie, ou ce qu'on va vous dire que le premier homme, Adam, c'était un homme blanc, et il est venu il y a 6000 ans. Toi qui veux connaître ton histoire, toi qui veux
marcher selon la vérité, selon les vraies lois, pas les lois corrompues de ce monde, mais les vraies lois issues du verbe de Loba. On dit, vous tous qui avez spirituellement soif, toi qui as soif de justice, quand tu regardes autour de toi, tu vois de l'injustice, que ce soit à travers le gouvernement, sur le plan social, vis-à-vis dans les familles, que ce soit dans les couples, vis-à-vis de la relation parents-enfants, que ce soit à travers le travail, que ce soit à travers les pays. Donc, toi qui as soif, spirituellement soif, venez aux eaux de la source. Parce que la solution, elle est dans les eaux de la source. Dans cette parole libératrice. Donc, ici, ça dit venez aux eaux de la source. Parce que Wanja, il sait les effets que va produire cette eau. Il sait. Et nous tous qui sommes dans cette grande bergerie, nous savons aussi l'effet que ça produit à l'intérieur de nous. Nous savons l'effet que ça produit aussi sur notre personne. Parce qu'une personne est le reflet de ses croyances, de ce qu'il croit, de ses connaissances. Et c'est cette connaissance qui va ressortir à l'extérieur. Donc si cette connaissance, elle est corrompue, si cette connaissance, elle est souillée, si dans sa connaissance, il y a de l'anti-vérité, mais c'est ce qui va se manifester à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut un renouvellement de connaissances, un renouvellement d'intellection, un renouvellement de pensée pour justement être agréable au verbe de Téter. Et ces renouvellements, c'est par cette eau qui vient de la source. Donc c'est pour ça que Wanja dit, venez aux eaux de la source, vous qui avez spirituellement soif. Et il continue, venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible. Donc toujours non visible, parce qu'il y a différentes sortes de nourriture spirituelle. Donc il y a différentes sortes d'enseignements spirituels. Et ces enseignements vont produire justement des œuvres. Et c'est pour ça qu'il va dire, venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible. Donc ça produit des œuvres. Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes. Ce monde, pour que ce soit un monde, il faut qu'il y ait déjà des gens qui vont fonder des familles, qui vont avoir des enfants, ils vont grandir, ils vont produire. Après, ces familles vont devenir une nation. Ces nations vont devenir des peuples. Ces peuples vont devenir, voilà, le monde. Maintenant, quand ces personnes sont autour des autres, il y a ce qu'on appelle l'influence. L'influence se fait de façon physique, ça se fait de façon verbale, ça se fait par beaucoup de choses. Donc on influence par notre comportement. Et cette influence-là produit des œuvres. Les paroles aussi que nous annonçons, les enseignements que nous annonçons, parce que toutes les personnes, quand ils parlent, ils annoncent ce qu'ils ont cru. Ils annoncent les enseignements, les messages auxquels ils ont cru, que ce soit dans les écoles, dans les universités, que ce soit dans les faux établissements religieux, que ce soit, peu importe, que par ses parents, ce qu'ils ont reçu de leurs parents, que ce soit culture, coutume, etc. Donc tout cela, c'est qu'est-ce qu'ils vont parler. Les recherches qu'ils vont faire sur Internet, ils vont regarder, voilà, tel blog, tel site qui va parler de l'histoire de l'or, des Noirs, de l'humanité, ainsi de suite. Voilà. Il va croire à ça, il va reproduire des comportements. Et ce comportement va influencer les autres. Et ces personnes aussi qui vont être influencées, voilà, ils vont, eux autres, on va dire, ces personnes qui vont être influencées, c'est ces œuvres. On va dire, voilà, c'est le résultat de ces œuvres. Parce que le premier œuvre commence par soi-même. Donc, ici, ça dit, venez acheter et manger spirituellement. Venez acheter du vin et du lait non visible par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Donc, par le salaire de vos bonnes œuvres. Donc, quand quelqu'un il a des mauvaises œuvres, le salaire qu'il va récolter, il va influencer du monde, il va recevoir du monde, il va recevoir alentour de lui, justement, il va recevoir, justement, ce résultat, cet effet de conséquence. Cet effet de conséquence. Il va recevoir cela. Ça va produire quelque chose. Alors que quand il a de bonnes œuvres, ce que ça va produire autour de lui, ça produit un salaire. Ce salaire va produire
on va dire, quelque chose. Il va pouvoir maintenant, quand ici il dit acheter et manger, ça veut dire que les actions qu'il va produire, ça produit un salaire. En tout cas, les œuvres qu'il va produire un salaire. Et ces salaires impactent. Ça veut dire que ces personnes-là, il va y avoir l'effet du choc en retour. L'effet du choc en retour. Donc, venez acheter et manger spirituellement. Donc, ces personnes vont se conformer. Ils vont commencer à vivre une vie selon le verbe de Loba. Selon le verbe de Loba. Sans cela, même, je me rappelle de patriarche, et Sombet, qui se fait appeler Paul dans les fausses versions, mais lui-même, il a parlé de bâtir sur le fondement. Bâtir sur le fondement. Il a parlé des œuvres. Justement. Il a parlé des œuvres. Donc ici, on voit que plusieurs patriarches ont abordé ce sujet des bonnes œuvres, les salaires de ces bonnes œuvres qui est alimenté par le verbe de Loba. Donc on continue ici, toujours au verset 2. Voilà qu'est-ce que Wanja y dit. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Donc ici, il est en train de s'adresser à ceux qui comprennent mal le message, à ceux qui pensent que avec l'argent du visible, avec l'or, avec les diamants, avec voilà, les papiers, qu'avec ça, qui peuvent justement produire une forme de résultat. Donc pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Ça veut dire que ces personnes vont vouloir mettre des lois, établir des choses, créer des écoles, mais à la fin les choses ne changent pas. Ils vont vouloir sensibiliser selon leur raisonnement à eux, mais les choses ne changeront pas. Donc ils vont investir beaucoup d'argent, comme beaucoup de personnes qui sont dans les mouvements panafricanistes, ils vont investir beaucoup de temps. Mais la base, c'est pas justement le fait de payer, voilà, telle affaire, créer des écoles, alors que ces écoles vont propager des fausses informations, des fausses enseignements. Donc on voit ici que l'enseignement, le changement commence par l'enseignement. Et c'est pour ça que ça dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Parce que quand on fait le travail spirituel, donc quand on change, quand déjà soi-même, on a changé, on a adhéré à l'enseignement issu de la source, cet enseignement qui nous met en harmonie avec l'ordre naturel, avec la nature. Quand nous adhérons à ce message-là, automatiquement, on va enseigner ce message. Et quand on enseigne ce message doit produire du résultat. Du résultat, avant tout. Ça va impacter le monde autour de soi. Et c'est comme ça le changement commence à se faire. Les personnes, parce que les comportements vont s'adapter avec l'enseignement, avec le message à laquelle que nous avons adhéré. Donc ça veut dire que quelqu'un, il va vouloir faire du bien à une autre personne, il va vouloir donner de l'argent. C'est comme les sans-abri ou bien les pauvres, les personnes qui sont pauvres. Quand tu vas les donner de l'argent pour qu'ils puissent justement être bien, être mieux, ces personnes vont aller acheter de la drogue. Ils vont aller acheter des substances. Ils vont aller le dépenser dans des cigarettes. À la place de faire ce qui est bon avec. Ils vont aller faire des paris. Si c'est une personne qui est qui fait des paris compulsifs. Donc ici, on voit qu'il y a un changement qui doit se faire à l'intérieur de lui, dans son esprit. Et ce changement doit impacter aussi son âme, parce qu'il y a ce que l'âme prend plaisir aussi. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dépense de l'argent, mais si le peuple en soi, il n'y a pas ce renouvellement, donc ça veut dire que nous ne pourrons pas délecter un environnement agréable. Un environnement qui est sain. Et
Et c'est pour ça qu'ici, il dit, mais pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas spirituellement? Écoutez-moi donc, parce qu'il sait que lui, par le Mundi, il donne justement cette parole qui découle de la source. Il donne cette eau qui découle de la source. Donc écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Ça veut dire qu'ils vont commencer à impacter autour de eux. Ces personnes, leur comportement va commencer à se conditionner au verbe de l'Oba. Et il va avoir une paix qui va commencer à s'installer. De la joie, de l'amour selon le verbe qui va commencer à s'installer. Donc, Wanja continue, il dit prêtez attention et venez à moi. Mais quand il dit venez à moi, c'est au verbe de l'Oba, aux enseignements issus du verbe de l'Oba. Donc, écoutez et votre âme vivra. Et votre âme vivra parce que l'homme est constitué de 3 parties. Donc, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps qui est cet avatar que l'on peut voir. L'âme, c'est cet être intérieur. Quand, au début de la création du premier homme sur Terre, quand son esprit a intégré son corps physique, il est devenu une âme vivante dans le plan astral. Ce corps émotionnel et de désir. Donc, votre âme vivra. Donc, écoutez et votre âme vivra. Et c'est pour ça qu'on parle de celui qui a soif spirituellement. Donc, ça veut dire que son âme recherche quelque chose. Recherche quelque chose par le canal de son esprit. Donc, une fois que son âme prend plaisir à l'enseignement, une fois que son âme prend plaisir aux lois établies par le Verbe, ben, il vivra. Le Verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance. Dans les liens de l'alliance. Parce qu'il y a un but par rapport à cette création du visible. Il y a un but pourquoi est-ce que le premier homme, donc Moto, s'est dépouillé et est venu de cette réalité du visible. C'était de manifester le nombre reconnu, ce nombre qui va être dans les liens de l'alliance. Donc là, ceux qui écoutent le message et qui adhèrent au message, qui appliquent ce message justement, le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance. Pourquoi on parle comme ça? Parce que, étant contenu dans cette réalité du visible, étant contenu dans le temps, nous ne savons pas la fin de toute chose. Quoique le verbe le sait. Mais pour nous, c'est par rapport à notre état présent que, ici, on s'exprime. Donc, le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durables les faveurs envers ton dos. Parce que ce que le verbe a déclaré, il ne se retracte pas. Il ne se retracte pas. Celui qui était fidèle, c'est nous par nos comportements. Nous par ce dont nous adhérons. C'est l'homme qui est infidèle, mais le verbe de l'Oba est fidèle. Le premier et le deuxième, en notre époque, ils sont fidèles. Et c'est pour ça que le verbe de l'Oba a donné des faveurs à ton dos, qui doit découler sur sa postérité. Et pas juste sa postérité. Parce qu'il y a la postérité spirituelle. Donc ici, on continue au verset 4, ça dit, voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié, un chef consacré. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve. Donc quand il dit cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve, c'est à la porte de votre moi intérieur. Donc l'esprit. C'est ça la porte de son moi intérieur. L'esprit. L'esprit. Donc cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve à la porte de son moi intérieur. Invoquez le nom de l'Oba tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est prêt. C'est pour ça que même Boussi, qu'on va appeler Moïse dans les fausses versions, il va dire que le verbe de l'Oba n'est pas loin dans un autre endroit, n'est pas loin de vous, pour que vous puissiez mettre en pratique les lois et les préceptes, les commandements qu'il a été donné. Mais il est tout près de nous. Tout près de nous. Parce que c'est à la porte de notre moi intérieur, de notre esprit. Elle atteste de ce que, quand nous faisons quelque chose, elle nous dit, mais ça c'est bon. Non, mais ça c'est pas bon. Oui, quand tu ne sais pas quelque chose, tu sais que tu ne le sais pas. Donc, il ne faut pas mentir. S'enorgueillir. Il faut s'humilier, aller chercher cette vérité.
Et cette vérité, c'est dans le verbe de Loba. Donc, on continue. Wonja, il continue et dit que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Ses pensées, parce que ça commence là. Ça commence dans les pensées, ça commence dans l'enseignement qu'il a adhéré initialement. Donc, si l'enseignement est mauvais, justement, ses pensées vont être mauvaises. Il va avoir des pensées d'iniquité. Il devient un méchant par son comportement. Donc, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au verbe de Loba, qu'il aura compassion de lui et qu'il ne se lasse pas de pardonner. Parce que le verbe de Loba tient compte des moments d'ignorance. Le verbe de Loba tient compte des moments d'ignorance. Donc, car la manifestation de la volonté de Tété, Tété qui veut dire père dans la langue originelle, le douala ancien. Donc, Tété. Et il y a un seul Tété. C'est Loba. Pour l'homme, on va dire Songo. Sango. Mais car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, ô non initiés blancs et sans mêlés, et vos voix ne sont pas nos voix, dit Moutatedi. Dit Moutatedi. Donc c'est pour ça que c'est un Moutopède Amoudi, parce qu'il parle de la part de l'esprit pour l'esprit. Donc il parle de Moutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, et vos voix ne sont pas nos voix. Nos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Donc ici, il montre les principes, l'ordre qui est établi. Et personne ne peut défaire cet ordre, ne peut aller au-dessus de cet ordre, au-delà de cet ordre. Donc l'homme, lorsqu'il sait qu'il y a plus grand que soi, plus fort que soi, il doit faire quoi? Se soumettre. Parce que cette création du visible, dans ces créations du visible, il y a des codes, il y a des lois qui fait que l'homme va récolter ce qu'il sème. Il va récolter ce qu'il sème. Quand tu vis une vie qui n'est pas propice à la vie spirituelle, ben ça va impacter ton avatar, ça va impacter ta durée de vie, ça va impacter ton âme, ça va impacter tous tes trois êtres. Parce que ce sont des lois. Ce sont des lois. Donc, verset 9 continue et il dit, comme Moudi Mamimbu. Moudi Mamimbu, c'est l'entité des saisons. Donc, on voit que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Est-ce pour autant qu'il faut adorer les entités supérieures? Non, parce que l'adoration vient qu'à Loba seul. Donc, comme Moudi Mamimbu fait descendre la pluie, donc Mboua, c'est ça qu'on dit, la pluie, donc la pluie et la neige, donc Sino, d'en haut, et n'en retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc ici, on voit que justement, il y a un principe par rapport à toute chose. Il y a quelque chose, il y a un chemin qui doit être fait. Il y a un chemin qui doit être fait. Donc c'est ça. Ici, on fait comprendre qu'il y a un effet. Il y a des affaires qui doivent être produites. Ça veut dire que les entités supérieures, ce sont aussi eux autres qui viennent en tant que verbe de Loba pour annoncer. Ils produisent des effets. Le verbe de Loba produit des effets. Les enseignements issus des initiés produisent des effets. Parce qu'ils sont mandatés par le verbe de Loba. Les deux ouins issus des tétés sont même au-delà même du verbe de Loba, mais quand ils viennent dans cette réalité du visible, ils font part de ces paroles. Et ces paroles ne restent pas sans effet. Ils ne restent pas sans effet. Et c'est pour ça que ici, Wonja par Moutatedi, il donne justement cet effet que produit cette parole issue du verbe. Donc quand on reçoit, elle ne produit, quand on est une bonne terre,
elle va inévitablement produire des effets. Elle ne va pas rester sans effet. Donc voilà, ça c'est le message pour tous ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent la justice, afin que l'on comprenne que le premier état de conscience qu'on doit faire, le premier mouvement qu'on doit faire, c'est revenir à la source, c'est renouveler son état de conscience, c'est renouveler ses pensées, c'est renouveler son intelligence. Parce que si on dépense de l'argent, on vient selon son état de conscience, on pense vouloir changer les choses, mais les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. C'est seul le verbe de l'Oba. C'est seul l'application des lois et des préceptes du verbe de l'Oba. C'est seul l'enseignement issu du verbe de l'Oba. C'est seule la connaissance issue du verbe de l'Oba qui subsiste. Donc, l'Oba, tété unique créateur, est toujours glorifié.